Mesdames, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'ai le plaisir de l'animer ce soir en compagnie du docteur Maurice Montezum, MM. Bonsoir docteur, comment allez-vous? Bonsoir monsieur Larocher, bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir également M. Serge Souffleur. Comment allez-vous, M. Souffleur? Ça va, on ne peut mieux, et bonsoir à téléspectateurs. D'accord. Est-ce que vous saluez également les téléspectatrices? Et cela va de soi. Ah, bon, ben, comme vous ne l'avez pas dit, ça ne va pas de soi. Bonsoir, Madame Cindy, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être parmi vous. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si j'avais quitté la télé. Je suis là. C'est juste que j'étais en formation la dernière fois. C'est vrai que vous avez besoin d'être formé. Oui, on n'a jamais fini d'apprendre. Dites-moi, quel est votre nom de famille? Rimambi. Rimambi, d'accord. Je dis Serge Souffleur, je ne dis jamais votre nom de famille. Alors c'est Rimambi. 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 D'accord, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bonsoir, Monsieur Raphaël Vaugirard, docteur en économie. Comment allez-vous? Je vais bien et j'espère que pour tous les Martiniquaises et Martiniquais, que ça va également. Et ainsi que pour vous, parce que je sais que vous en avez besoin. Merci beaucoup. Et c'est embêtant parce que pour moi, il manque de médecins psychiatriques. C'est ce que vous avez envie de dire. C'est bien ce que vous avez envie de dire. Non, mais écoutez, vous faites la musique que vous voulez, il n'y a pas de problème. De cette psychiatrie galopante. On va, si vous voulez bien, commencer par parler de la conférence régionale de la sécurité des Antilles qui s'est déroulée en Martinique tous ces derniers temps. Conférence régionale de sécurité des Antilles. Qu'est-ce que vous en avez pensé, docteur Vaugirard? Écoutez, la semaine dernière, nous avions parlé de ce sujet qui faisait suite à la rencontre du 17 juin, où tous les acteurs de la sécurité et de la lutte contre le trafic de drogue, la criminalité, la violence, etc., s'étaient rencontrés à la CTM pour faire un point général sur ces questions extrêmement préoccupantes, puisque je rappelle que l'an dernier, en 2025, on a eu 26 morts, 26 assassinats par arme, et qu'en 2026, on est déjà à 14 au 17 juin. Donc c'est un problème extrêmement préoccupant. Et ce que nous avait retenu de cette réunion, c'est que beaucoup d'acteurs prennent des initiatives, mènent des actions, etc., mais il manquait une mise en synergie de toutes ces actions. Alors je suis tout à fait heureux d'apprendre que maintenant, il y a une conférence sur la sécurité qui va travailler à mettre en place un plan d'action pour endiguer la montée de cette... Un plan d'action pour l'ensemble de la Caraïbe. Hein. Oui, absolument. Il faut le préciser. Oui. Non, mais pour nous, on va une espèce de plan hors sec, quoi. Et c'est ce que je souhaitais pour notre pays. La conférence régionale de sécurité, pour vous, ce que vous avez retenu, c'est un plan hors sec pour notre pays. Non, ça s'apparente à une mobilisation générale pour qu'on puisse endiguer ces phénomènes qui nous préoccupent énormément. D'accord. Docteur, je voulais intervenir, Montezum. Vous dormiez ou quoi? Non, je Vous ne dors dormiez pas, pas. mais je Il réfléchissais. est en pleine réflexion. Le Quand docteur vous dites Montezum. pour réguler ce phénomène, et vous avez précisé que ce n'est pas seulement le narcotrafic, et que c'est aussi la violence. Et que, oui, c'est ça, la violence qu'on subit actuellement. Oui, mais bon, seulement vous ne dites pas, vous voulez l'endiguer pour qui? Pour la Martinique, pour la France, pourquoi? Bon, non, c'est-à-dire que comme le phénomène, il va en s'aggravant. Donc je posais la question. Mais quel phénomène? Vous ne dites pas quel phénomène? Non, le phénomène a multifacettes. La violence, les assassinats, le trafic de drogue, le narcotrafic, le narcocriminalité, puis l'économie souterraine de près de 400 millions d'euros dans laquelle évolue la Martinique. Ce phénomène-là, il faut
l'endiguer, il faut empêcher que ça continue de s'aggraver. Au lieu d'avoir 400 millions d'économies souterraines, il ne faut pas qu'on arrive à 600 millions, mais qu'on redescende vers 300, 200, que nous maîtrisions au maximum, et puis voir aussi... Attendez, C'est ça. Seulement, vous ne détaillez pas le phénomène. Vous non, aimez non, quand non. même Non, le j'ai pas voulu détailler. détailler. Bon, écoutez, vous savez très bien que le passage du narcotrafic se fait de l'Amérique latine, producteur, aux consommateurs. Les consommateurs, ce sont les Européens, en Oui, grande c'est ça. majorité, C'est pas ça, les c'est ça. Martiniquais. Hein. C'est ça, Les absolument. Martiniquais n'avalent pas Ouais. 10 000 tonnes de drogue chaque année. Nous Ouais, sommes bien tout à d'accord. fait, tout à fait. Donc, quand l'État français s'intéresse au narcotrafic ici, il s'intéresse surtout à protéger la France, je parle de la France continentale, du narcotrafic. Oui. Bon, alors, Nous sommes d'accord. la question est de savoir si chez nous, la drogue, la violence, etc., c'est quelque chose de particulier à nous-mêmes, puisque vous m'avez dit que c'est une mutualisation des moyens. Alors, d'après ce que j'entends, il y a davantage de violence et de meurtre dans le reste de la Caraïbe. Nous sommes bien d'accord, nous l'avons dit la dernière fois. À Sainte-Lucie, il y a eu davantage de morts, à la Jamaïque, il y en a davantage, et il y a des couvre-feux qu'on fait à Trinidad et Tobago. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes d'accord. À la limite, on pourrait même dire qu'on est plus protégés que les autres. À la limite. Pas forcément, docteur. Bon, pas forcément. mais attendez. La violence, vous savez très bien qu'elle n'est ni martiniquaise, ni caribéenne. Vous avez vu ce qui s'est passé en France avec le meurtre du jeune homme, là. Oui. C'est très violent, ça. Et donc vous voyez que cette violence qui se perpétue partout dans le monde. Alors nous allons rester sur la France. Bon, écoutez, j'ai écouté l'analyse de cette violence. Bon, par exemple, en France, dans ce qui s'est passé là, il n'y a pas de narcotrafic, hein. Nous sommes bien d'accord. Non, mais le sujet, c'est la bon, conférence régionale. Mais attends, mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'analyser ce que nous subissons, d'analyser ce que subit le reste de la Caraïbe et regarder ce que nous pouvons faire ensemble. Mais tant que vous n'avez pas fait une bonne analyse, et si vous essayez de dire que c'est la même chose, je vous dis non, c'est pas la même chose, c'est spécifique dans des différents pays. Ok, merci. Une seconde. Vous aviez posé. Oui, alors moi j'ai entendu parler de cette conférence, des différents acteurs qui se sont réunis. Après, ma question c'est quel est le budget qu'ils vont consacrer pour la protection de la Caraïbe et notamment de la Martinique, parce que on va pas mentir, les acteurs de la sécurité sont déjà eux-mêmes dépassés. Ils sont eux-mêmes en manque de moyens, ils le disent régulièrement. Ils n'ont pas assez d'effectifs, ils n'ont pas assez de matériel. Donc j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y aura une enveloppe conséquente pour pouvoir déjà mettre en place une vraie sécurité sur le territoire. Et j'espère que dans ces échanges, ils ont aussi parlé de la crise économique. Si les gens sont dans la violence et dans le trafic de drogue, c'est parce que la conjoncture économique les pousse aussi à être dans ce système de violence. Donc, et j'espère qu'ils ont parlé ils ont parlé de la situation économique, mais aussi de la situation des familles. J'espère que tout ça a été évoqué dans les échanges avec les différents acteurs. D'accord. Monsieur Souffleur, vous voulez intervenir? Alors, non, mais une telle conférence, pour que se tenant en Martinique, c'est reconnaître explicitement que la Martinique, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, est devenue une plaque tournante. Comme les autres pays. Oui. Est devenue une plaque tournante où tous les phénomènes de trafic, tous les phénomènes de trafic, n'est-ce pas, trouvent des relais, sinon une place importante, et impactent sur les degrés de violence que nous subissons à travers et tout ce qui se passe en Martinique, et notamment les meurtres, avec armes et toutes sortes. Oui, donc d'abord, c'est déjà un point positif de reconnaître la Martinique en danger. Martinique en danger. Maintenant, il s'agit là de mettre en place les outils
les outils pour nous protéger d'abord, hein, et pour protéger aussi et la Caraïbe en quelque sorte. Parce que, vous savez, il est beaucoup... Non. Mais il est beaucoup de trafic qui, transitant en Martinique, hein, et touche et impacte toute la Caraïbe. Ok, merci. Bonjour, Il faut... juste Attendez, préciser. vous avez parlé, je peux Oui, parler un d'accord, petit peu. bien sûr, bien D'accord. Il faut arrêter de dire des sottises. Ok. Il faut arrêter de dire des sottises. Il y a en Martinique, depuis le début de l'année, 14 personnes qui ont été tuées de façon criminogène. D'accord. 14 personnes. Si on va à la Jamaïque, par année, 673 personnes. 673. Alors c'est vrai que c'est un pays de 3 millions d'habitants. Voilà. Alors j'ai fait le truc. Le ratio. Il faudrait, pour que nous soyons au même niveau que la Jamaïque, qu'il y ait ici 112 personnes qui meurent. C'est ce que Nous j'ai en dit. sommes à 14. Donc arrêtez de faire du catastrophisme, la Martinique, machin, etc. Ça, c'est des conneries. C'est vrai qu'il y a une violence qui se développe, mais il ne faut pas faire peur aux gens, croire qu'on est un pays criminogène. Il y a la Jamaïque, il y a Trinidad et Tobago. Tous les pays de la zone sont infiniment plus criminogènes que la Martinique. Mais nous sommes Et ce qui s'est passé là est un scandale. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a fait cette réunion ici. C'est-à-dire que nous sommes désormais l'avant-garde de l'Europe contre ce narcotrafic. Et nous devenons la cible des narcotrafiquants. Nous sommes l'avant-garde de l'Europe. Ça n'a pas été fait en Guadeloupe, ça a été fait en Martinique. Et ça, c'est extrêmement ennuyeux parce qu'il est extrêmement possible pour la France et l'Europe de nous protéger sans parler avec les pays voisins. Les pays voisins sont des pays, je répète, 10 000 fois plus criminogènes que nous, où les armes circulent, la drogue circule. Il faut, à mon avis, s'écarter de ces pays-là. Nous avons 1100 km², 430 km de côte. Nous sommes une poussière, comme disait le général de Gaulle. Il est possible, avec les drones, enfin, avec les moyens modernes, de protéger notre pays, nous-mêmes, l'Europe et la France, capables d'aller dans Mars, capables d'aller dans la Lune. On ne peut pas protéger la Martinique. Il faut aller voir la Colombie, il faut aller s'associer avec Trinidad et Tobago, qui sont des pays criminogènes. Quand vous êtes un policier martiniquais, vous gagnez 2500 € par mois. Vous fonctionnez avec un policier Saint-Lucie qui gagne 400 € par mois. Mais bien sûr qu'il va se laisser acheter par les narcotrafics. C'est extrêmement... Enfin, pas forcément, mais c'est complètement complexe de fonctionner avec ces gens-là. Donc je pense que là, c'est un mauvais coup qui a été fait à la Martinique. Mais nous sommes Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. La prochaine fois, vous dites que dans la Caraïbe, ça va beaucoup, que c'est beaucoup plus mal. Non, mais c'est vrai. Je sais que pour la Jamaïque, pour Trinidad, le couvre-feu tous les soirs à 20h. Bon, donc, mais on ne va pas se comparer et puis se satisfaire de ça. Parce que lorsqu'on sait que 40%, parce qu'on a un PIB de 1 milliard, on a 400 millions d'économies souterraines de la donc 40%. Alors 40% pour vous, c'est Epsilon, c'est déjà énorme. Donc il faut quand même qu'on réagisse et qu'on endigue le phénomène parce que... Est-ce qu'on a besoin de fonctionner avec la Colombie pour endiguer le phénomène? C'est ça ma question. On a besoin de faire de la prévention auprès de nos familles, auprès de nos jeunes, et leur donner des réponses à leurs besoins de vie, etc. Et pour endiguer ce phénomène. Et c'est pas la peine d'aller discuter avec le Salvador, la Colombie, etc. Non, c'est pas vrai. Non, mais il se trouve que nous sommes dans un état de violence qui s'est installé, hein, un état de violence. Comme partout. Comme partout ailleurs, oui, c'est un euphémisme de dire ça. Nous sommes dans un climat, nous sommes dans une situation de violence qui s'est installée, hein, et qui est sur une courbe ascendante. Eh bien oui, alors il faut faire quelque chose. Il faut crier. Non, mais il vous demande est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Le pays brûle et on regarde ailleurs. Non, mais on a besoin de gens, hein, et pour arrêter ce phénomène. Attendez. J'ai dit la dernière fois ici que si vous regardez les 45 meurtres qu'il y a eu l'année dernière, à aucun moment, la dernière fois j'ai dit qu'il y avait à peu près 200 policiers et gendarmes à la Martinique qui sont venus en renfort. À aucun moment ces policiers ne pouvaient arrêter ça. Ça s'est passé à des endroits avec des jeunes
qui n'étaient pas forcément fichés, etc. etc. Ce que j'essaie de dire, c'est que, bien entendu, la police, il faut ça. Mais il y a un problème sur les armes qui me paraît beaucoup plus important. Alors, chaque fois que ça s'est passé au moins avec des armes. Oui. C'est pas passé, on n'a pas tenu un paquet de drogue, hein, on a tenu des armes. Hein, nous sommes d'accord, ils ont été tués par des armes. Bon, très bien. Alors, d'où viennent ces armes? Alors, ces armes, nous le savons, ils viennent des États-Unis. Les États-Unis vendent des armes légalement. Aux États-Unis, vous rentrez dans une armurerie, vous achetez 20 pistolets mitrailleurs, on vous vend 20 pistolets mitrailleurs. Bon, alors, moi je trouve que c'est d'abord ça. Alors, les États-Unis font un barrage pour empêcher à la drogue d'entrer chez eux. Mais on pourrait leur demander de faire aussi un barrage pour empêcher aux armes de venir chez nous, puisque les armes viennent de chez eux. Et Oui. les meurtres qui sont faits avec des armes. Mais alors, selon vous... Attendez. Oui, Moi, je monsieur. voulais juste intervenir et je voulais dire à M. Souffla qu'il est en train d'affoler la population quand il dit que l'île brûle. Puisque, effectivement, nous avons pu voir que les voisins caribéens, ils ont des taux de meurtre plus élevés. Mais après, moi, je pense que c'est une mauvaise stratégie aussi de nous associer à eux. Vraiment, comme disait monsieur, pour une fois, monsieur Laouché a raison, nous sommes un grain de poussière. C'est très facile de protéger une petite île. Donc, moi, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont parlé d'enveloppe financière? C'est ça qui m'intéresse. Oui. Parce qu'ils veulent défendre l'île et Mais faut- bloquer les passages de drogue, d'armes, etc. Mais si on n'a pas les moyens de le faire, on ne peut pas le faire. C'est le plan d'action. Mais selon vous, alors, ce problème, c'est un problème ponctuel, épidermique, n'est-ce pas, hein, qu'on n'arrive pas à endiguer et qui, pour... Mais attendez, les gens disent que c'est plus complexe que ça dans cette conférence. Hein. Mais non, Il y a mais- des familles de narcotrafic, des familles entières qui vivent du narcotrafic. Pour le prendre en même temps. Bon, alors, ce qui veut dire que là aussi, il faut se pencher sur cette question, qui est une Mais question monsieur sociale. Montezuma, vous parlez des armes. Parce que si j'ai un bandit en face de moi, qui n'est pas armé, bon, il est en face de moi, voilà. Le problème, c'est que le bandit est en face de moi avec une Kalachnikov ou un revolver. Donc le premier problème qu'on a à régler, c'est d'empêcher que les armes entrent en Martinique. Et ça ne me paraît pas un problème impossible, je veux Moi dire. non plus. Avec les moyens modernes, si l'armée, la douane, tout le monde s'y met, les drones et tout, on peut empêcher aux armes de venir en Martinique. C'est la première chose à faire. On n'a pas besoin de s'associer à qui que ce soit pour faire ça. en fait. Bien d'accord. Moi, ce que je veux revenir, c'est qu'il Je y suis a des assez d'accord familles, avec vous. il y a des familles qui vivent de cet AMAM, Oui. cet argent souterrain. Oui. Il faut aider aussi ces familles à s'en sortir d'accord, mais je dis financièrement. ça. Parce que Il faut trouver d'autres solutions. voilà, s'ils sont dépendants de cette amende financière, c'est qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Tous les crimes qui sont commis, hein, qu'on peut imputer au phénomène de trafic ou de tout ce que vous voulez, est-ce qu'ils ont été résolus peu ou prou? Ouais. Est-ce que les... Alors, il dit Et- que oui. 65%, c'est ce qu'il dit le préfet, hein. Ouais. Il dit que 65% des histoires sont résolues. Alors, nous n'avons- Il a dit ça très précisément. Hein. donc nous n'avons pas besoin d'aide, c'était pas la peine de faire Ah, je ne sais pas, je réponds pas à cette tout un question-là, cinéma hein. et pour dire que la maison brûle. Donc, monsieur, monsieur, je vais vous parler de la prévention, c'est-à-dire faire en sorte, Oui, oui, et toi c'est- aussi, c'est- en c'est- disant La prévention, tout la à fait. prévention et éduquer les gens. Mais même dans les pays riches, il y a des bandits. Hein. Bien C'est-à-dire, sûr. c'est Ah, pas mais une question c'est- de gens Au haut niveau. qui n'ont au haut niveau. Ouais. Même au moins niveau, je veux dire. Oui. Il y a des gens qui peuvent s'en sortir en travaillant normalement et qui préfèrent aller faire... Moi, je crois que il y a la prévention, mais il faut aussi la répression. Et Oui. ça, et moi, je d'accord. trouve qu'il n'y a pas Nous sommes suffisamment de répression. En tout cas, moi, je veux faire le distinguo entre la drogue qui passe, pour lequel la France se bat pour que ça n'arrive pas sur son territoire. Ça c'est pas un problème martiniquais, c'est un problème français, ça. Ça, c'est une chose. Et la violence qu'il y a dans ce pays, ce pays est un pays violent, comme le reste de la Caraïbe, ce sont des pays violents. Alors, c'est un problème social, hein, la violence. Alors, il faut des violences de toutes sortes. Hein. toutes sortes, bien Violence sûr. intraconjugale, violence des jeunes, etc. etc. Je crois qu'il y a une vraie réflexion à ce niveau-là à faire. Mais- Mais il ne faut pas, attendez, il ne faut pas chaque fois dire narcotrafic, narcotrafic. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une violence. Moi, je voulais juste rebondir sur la violence des jeunes, parce que c'est vrai qu'on a pu constater sur le territoire que ce sont des jeunes qui s'entretuent. Oui.
Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté le circuit de l'école et qui se sont perdus dans la nature Oui. et qui se sont retrouvés à Oui, fréquenter de tout à fait. mauvaises personnes. Oui. Donc je pense qu'il faudrait peut-être regarder le système scolaire et Très voir bien. qu'est-ce qu'on peut, Ah ben, qu'est-ce moi qu'on aussi, peut je crois ça. profiter. Exactement. La déstructuration des familles. C'est ça, tout à fait. Oui, oui, je crois ça aussi. On a déjà. Et non pas chaque fois le c'est vrai, narcotrafic, le narcotrafic. La dernière fois, nous avons, enfin, c'était moi, j'avais proposé que l'école remplisse son rôle éducationnel, c'est-à-dire Oui. fasse de l'éducation vraiment et pas seulement de l'instruction. Oui. Que participe à l'éducation des enfants. Alors, j'ai entendu sur la violence en France un éducateur dire qu'à l'heure qu'il est, que le phénomène de violence que nous vivons actuellement est dû au fait que la famille n'est plus ce qu'elle était avant, mais aussi bien la famille monoparentale que la famille cellulaire bien organisée. Parce qu'il dit qu'avant, il y avait toujours la mère ou la grand-mère à la maison quand l'enfant revenait de l'école, alors que maintenant, pendant 3 heures de temps, de 5h30 jusqu'à 8h, si les deux parents travaillent, l'enfant est livré à lui-même. Donc c'est une société qui est très différente de la société qu'on a connue. Et là aussi, sur ça, il faut qu'on se penche. Alors, quand on parle d'éducation, parle-t-on de l'éducation parentale ou l'éducation qui est donnée par l'institution, Il dit les l'école deux. notamment, hein? Il dit les deux. Il dit les deux. Oui. Hein? Mais alors, quand on sait que dans notre société, l'éducation parentale, hein, et on a pratiquement, et c'est très important, on a pratiquement pris l'éducation des parents, l'institution, ça veut dire l'instruction, l'école et tout ce que vous voulez, hein, à dépouiller les parents de la fameuse éducation parentale. Alors, les parents, à ce jour, se trouvent démunis et ne savent pas quoi faire en termes d'éducation. Et c'est ce fait. Non, mais oui, ils ne savent pas ce qu'on fait. Parce qu'on ne leur permet pas d'assurer. Vous parlez des enfants qui vont dénoncer les parents. Non, mais d'assurer et surtout d'assumer cette éducation. Parce que l'institution dit, mais non, vous n'avez pas le droit de gronder votre enfant, de l'admonester, de faire telle ou telle chose, nous allons nous en occuper. Et voilà où nous en sommes rendus aujourd'hui, que cette éducation, nos enfants, hein, nous ne pouvons pas, hein, dans le cadre d'une éducation que nous pouvons penser pour eux, et encore diffuser à leur niveau, nous ne pouvons pas assurer et assumer cette éducation pour les enfants. Merci beaucoup. Et on va parler des urgences qui connaissent beaucoup de problèmes aujourd'hui en Martinique. Le docteur Montezum s'est particulièrement penché sur ce qui est quelque part un vrai drame, parce que les urgences dans un hôpital, c'est quand même très important. Oui, vous savez que les urgences actuellement, cette semaine, ils ont poussé vraiment un cri d'alarme en disant qu'ils ne sont plus capables de soigner les gens qui viennent aux urgences. Je fais un livre blanc. Hein. Oui, c'est un livre blanc. Et je crois que les Martiniquais devraient vraiment se pencher sur cette question importante et de savoir comment on sera soigné. Alors moi, je l'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peu près une quinzaine de jours où je suis allé aux urgences et je les ai trouvés tout à fait débordés. Hein, ils sont débordés, tout le monde connaît ça, qu'on reste dans le couloir pendant des heures et des heures. Enfin, le phénomène, c'est quoi? Le phénomène, c'est que quand les gens sont malades et qu'il y a une urgence, vous n'allez pas trouver le médecin pour l'urgence en ville. Vous allez le trouver à l'hôpital. Tout le monde sait que si vous avez une douleur à la poitrine, etc., quand vous sentez des urgences, il faut aller aux urgences, il faut pas perdre de temps. Puis les médecins, quand ils sortent de leur cabinet, ils ne sont plus disponibles. Bon, alors tous les gens vont. Vous savez que les gens, même quand ils n'ont pas d'argent, ils peuvent aller à l'hôpital, puisque c'est un droit qu'ils ont à la santé, donc on doit les recevoir. Alors, vous avez vu aussi que le nombre de médecins n'a jamais cessé de baisser. Bon, et là, on le disait tout à l'heure, il y a plus de 130 médecins africains au centre hospitalier. S'ils n'étaient pas là, qu'est-ce qu'on ferait? Je ne sais pas ce qu'on ferait. Comment on ferait pour soigner les gens? Parce qu'en plus, ils sont spécialistes. Ils sont pneumologues, ils sont cardiologues, ils sont dans les spécialités, hein, dans les spécialités que nous ne pouvons pas assumer, nous.
Et puis, vous avez le problème des personnes âgées, puisque c'est un pays vieillissant, des personnes âgées qui ne cessent d'entrer et de sortir. Ils sortent. Pourquoi ils entrent et qu'ils sortent? C'est parce que quelquefois, ce sont des gens qui sont isolés chez eux. Une fois qu'ils arrivent à l'hôpital, parce que par un accident quelconque, ils se sont retrouvés aux urgences, on fait le diagnostic, on leur met un traitement, et si ce n'est pas particulièrement grave, on le renvoie chez lui. Et quand il est chez lui, et comme il est isolé chez lui, personne ne le prend en charge chez lui, et il est obligé de retourner à l'hôpital chaque fois comme ça. Et vous avez des allées, autrement dit, tout ça. Mais dites réflexion, qui réfléchit sur ça? Moi. Ah, vous réfléchissez dessus. Non, pas parce que je crois que c'est une vraie réflexion que les Martiniquais doivent avoir entre eux. Et, alors, moi, je préconise une chose, j'ai dit, je le répète, et je me bats sur ça ces jours-ci. Il faut empêcher aux gens d'être malades. Pour les empêcher, il faut faire de la prévention. Il faut mettre en marche à la Martinique des structures de prévention qui ne font que ça. Et c'est ce que je propose, c'est ce que j'ai proposé au maire de Fort-de-France. Je lui ai dit, on va mettre en place des structures de prévention. Nous allons recevoir des gens qui sont à la prévention primaire, quand la personne n'est pas encore malade, secondaire, quand ils ont des facteurs de risque, et tertiaire, quand ils ont fait la maladie. Et que, alors, qu'est-ce qu'on fait actuellement pour ça? Eh bien, normalement, on les prend en charge pour les empêcher de retourner à l'hôpital. Et vous accueillez des gens qui sont dans l'hôpital en hospitalisation de jour ou en traitement de jour, et vous les empêchez. Et les gens qui ne sont pas malades, ou qui ont, surtout ceux qui ont des facteurs de risque, et les facteurs de risque, diabète, hypertension, commencent à partir de 30 ans, et bien ceux-là, il faut les mettre dans ce qui empêche aux jeunes de tomber malades, qui est le sport et l'alimentation. Donc il faut que les Martiniquais comprennent bien, c'est ce qui se fait dans tous les pays qui font de la prévention comme Cuba. L'alimentation, il faut sortir. Vous avez vu cette épidémie d'obésité que nous avons dans les rues de Fort-de-France? Il faut travailler sur l'alimentation des Martiniquais et deuxièmement, augmenter les structures de prise en charge sportive. Docteur, est-ce qu'on a observé que les gens un peu forts, un peu gros, meurent plus tôt? Bien entendu, c'est clairement exprimé. C'est-à-dire que l'obésité amène toujours... Non, pas l'obésité, simplement des gens un peu gros. Attendez, il y a plusieurs stades. Oui, je parle du surpoids. Voilà, alors ça c'est votre indice de IMC. Oui, IMC. Bon, alors on sait qu'à partir de entre 25 par exemple et 30, eh bien, ça il faut obligatoirement essayer de maigrir. Quand vous avez dépassé 30, alors là vraiment c'est pathologique. Alors maintenant il existe un traitement pour l'obésité. Ce même traitement va aux gens qui sont diabétiques, mais quelqu'un qui a une obésité, il n'y a pas très longtemps, il faisait de la chirurgie, il y a 3 sortes de chirurgie pour le faire maigrir, mais maintenant il existe des médicaments qui sont remboursés. Depuis le 1er juillet, ils sont remboursés par la sécurité. 1er juillet de cette année? Ah oui, de cette année. C'est tout nouveau. Donc, en France, il se montre des centres de traitement de l'obésité, petite ou grande obésité, où les gens se font... C'est une piqûre par semaine pendant 6 mois, et les gens perdent réellement en faisant, bien entendu, une petite attention dans ce qu'ils font. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai traitement, alors qu'avant, ça n'existait pas. Et ça, il faut le faire. Alors moi, et il est remboursé. Ouais. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, je suis d'accord, docteur, la prévention, c'est très important. Vous n'arrêtez pas de le répéter sur le plateau. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait eu quand même des mairies qui avaient pris un peu l'initiative d'organiser une journée où on fait des dépistages. Il y a vraiment des professionnels qui sont là. Qui font les dépistages au niveau de la tension, au niveau du sucre, du diabète, les reins, etc. Mais c'est vrai que je pense que ce n'est pas une journée seulement qu'il faut faire, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que ce soit installé de manière permanente. Oui. C'est-à-dire n'importe qui vient aujourd'hui avec sa carte vitale et peut faire un check-up, pour savoir quelle est sa santé, comment elle se porte, et les préconisations en termes d'alimentation, bien sûr. Très bien. Eh bien, il y a quand même une chose, je le dis aux Martiniquais, les Martiniquais n'aiment pas se faire dépister.
Parce c'est- qu'ils ont peur qu'on leur prouve quelque chose. C'est comme Et ça, j'ai compris ça très tard dans mon exercice, j'ai compris ça très tard. Les Martiniquais en général, d'ailleurs, pour le Covid, vous avez vu que pour le Covid, ils ne se sont pas fait vacciner. Si vous cherchez la couverture vaccinale des enfants martiniquais, vous serez étonné de voir qu'il y a bon nombre d'enfants pour lesquels on n'a pas fait de rappel. Hein. Mais les Martiniquais eux-mêmes, par exemple, alors on pourrait se poser la question, cancer de la prostate, il y a quand même presque une épidémie chez les hommes martiniquais. Alors pour aller faire un examen sanguin qui s'appelle PSA, les gens préfèrent ne pas faire ça pour ne pas savoir s'ils sont malades. Et quand ils sont malades, il est trop tard. Après, Ok, merci. je voulais Mais juste... attendez. Laissez parler, vous, Gérard. Alors, je voulais juste, en matière de... pour les urgences, docteur, je suis entièrement d'accord sur l'approche que vous avez faite. Mais il y a quand même un changement de modèle de prise en charge des patients martiniquais. Avant, on avait des PMI dans les communes qui recevaient des mamans, des enfants qui ont acheté une longue, etc. Maintenant, on retrouve aux urgences à la fois des gens qui font des crises cardiaques, des AVC, machin, et en même temps un arrachement de longue, Une douleur au genou. Une douleur au genou, des choses comme ça, ou bien un petit accident complètement mineur, si on peut dire. Donc, et je pense que si on avait gardé en partie l'ancien modèle, ça aurait arrêté, ça aurait endigué l'afflux vers les urgences. Hein. Parce que, Dans les PMI, quoi, c'est des dispensaires. En oui, fait. les dispensaires. Oui, c'est Des ça. dispensaires. C'est pas des PMI, hein. C'est des dispensaires. dispensaires, excusez-moi. Alors, donc, je pense que ce modèle-là est invalable, puisque ça permettait, dans la proximité, de recevoir immédiatement une personne qui a un problème, quoi. Petit problème, quoi. Un ongle arraché, ou bien une torsion à la cheville, enfin, je ne sais pas. Parce que maintenant, on trouve toutes ces personnes-là Aux urgences. Ouais, d'accord, vous avez raison. Oui, je voulais Vous intervenir, juste Gérard. rajouter dans mon développement, c'est pas que la Martinique qui s'est retrouvée avec une épidémie d'obésité. En France, dernièrement, j'ai regardé un reportage, il disait que les Français ont gagné en tour de taille. 2 tours de taille pour les femmes, Oui. 1 tour et demi pour les hommes. Oui. Donc nous sommes dans un mode sédentaire. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont en voiture et qui mangent sur le pouce. Ils n'ont plus le temps de préparer les repas. Et du coup, après, ils rentrent à la maison, donc ils ne font pas forcément de sport. Et puis le stress chronique. Et surtout, le plus important, c'est le sommeil. Ils ont montré que, dans les statistiques, on dort moins de 8 heures. On est à 6 heures de sommeil par jour. Ouais. C'est pas bon, alors qu'il faut avoir minimum 8 heures. Mais Attendez, Donc ça joue dans... néanmoins, la mise en place d'une telle politique, d'une manière générale, de prévention des maladies et des soins, cela coûte énormément cher. Pourquoi? Hein, Pourquoi? en spécialiste. Hein, Spécialiste de quoi? Mais pour recevoir les gens, pour les soigner, ceux qui arrivent aux urgences, il faut avoir... Ah non, mais ça ne se passe pas aux urgences, ça. Hein. Non, mais à l'hôpital, d'une manière générale. Il faut avoir des moyens, il faut avoir du personnel. Donc vous parlez de prévention? Attendez. Oui, en matière de prévention, justement. Mais c'est pas à l'hôpital qu'on fait de la Non, prévention. mais les gens qui arrivent aux urgences, Oui. il faut les accueillir, il faut les soigner peu ou prou. Oui. Hein, il faut les recevoir, Oui. il faut qu'il y ait les médecins. Mais pourquoi vous appelez ça prévention? Mais pas c'est une vous qui prévention. avez parlé de prévention. Non, c'était un autre sujet. Oui. Ça n'avait rien à voir. Ce que je veux quand même dire, c'est que la vie ne mérite pas d'être vécue si on passe son temps à se priver. D'accord? Donc, quand vous dites aux jeunes de ne pas manger, de courir toute la journée, de faire du sport tout le C'est temps, pas ça qu'on il y a a des gens dit. qui n'ont rien à foutre, ça les intéresse C'est pas ça qu'on a dit. Et on observe que les gens vivent de plus en plus vieux, que vous le vouliez ou non. Donc, Mais ça les veut- cancers sont de plus en plus fréquents. n'empêche qu'ils vivent de plus en plus vieux. Bon, et souvent en bonne santé. Et donc, ce que je retiens, c'est que continuez à manger comme il faut, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a un médicament donc, qui est sorti, c'est ça que vous avez dit. Oui. Une tous les- piqûre qu'on peut tous les vous médecins, donner. non mais c'est important, je veux dire, tous les médecins la connaissent, cette piqûre, c'est un Ouais. truc réputé. Bon, donc si vous êtes un petit peu gros, ben vous pouvez, combien de fois par semaine? Une fois par semaine, pendant combien de temps? Pendant 6 mois.
Pendant combien de temps? 6 mois. 6 mois, voilà. Ah ben, vous faites ça. Et puis Eureka. Non, mais c'est un mauvais conseil que vous Ah ouais, donnez. je donne pas un Non, mais mauvais vous conseil. êtes de mauvaise foi, monsieur Laroche. C'est pas que Il vous n'est pas ne de voulez pas mauvaise vous foi, soutenir. c'est ce que le docteur vient de dire. Mais le docteur parle de prévention. Avant d'arriver à une piqûre, il dit il y a des méthodes qu'on peut faire chez nous, c'est-à-dire Non, mais- manger plus équilibré et je suis en train local. de vous dire que j'ai envie de manger ce que j'ai envie de manger bah pour être oui. bien dans ma peau. donc Alors si ils vous vont m'obligez ça. à manger de la salade tout le temps... Non, c'est pas de la salade. On ne parle pas de arrêtez. salade, monsieur Laroche. On parle de plats équilibrés, des protéines, des légumineuses, des Ben fibres, voilà, etc. c'est autant de choses que j'aime pas. J'aime pas ça. Attendez. Moi, j'aime les Attendez, pâtes, attendez. j'aime les choses mâchées. Attendez, Nous vous dites sommes une dans la chose prévention. précise. Oui. Vous dites, moi, j'aime manger. Oui. Je mange et je prends la piqûre. Eh ben, les médecins, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ah ben Ah. tant pis pour eux. Il faut qu'ils réfléchissent Parce que à ça. comment vous allez non, prendre parce la que- Vous n'avez- Attendez, mais peut-être que dans 50 ans, on dit ah oui, mangez et puis faites la piqûre. Je n'en sais rien. Mais c'est pas la peine de vivre si on passe son temps à se priver. Franchement, on dit aux gens, Mais ouais, vous pouvez ne pas manger non plus cette nourriture déséquilibrée qu'on a actuellement quand même. Mais d'accord, Attendez, mais qu'ils il faut... disent- Vous n'êtes plus libre. Attendez, on dit communément que dans votre plat, vous le séparez en deux. En 3. D'un côté, bon, on va dire en trois. Les fibres. Voilà, Alors, merci. vous allez mettre la Trois. moitié, ce sont les légumes verts crus ou cuits. Voilà. Un tiers, vous allez protéines. mettre Protéines. des légumineuses, je vais dire des haricots, des choses comme ça. Est-ce que vous mettez des ignames? Oui, vous pouvez Des mettre des légumineuses, ignames, d'accord, oui. Troisième un position. petit peu si vous n'êtes pas diabétique. Oui. Et ensuite, du poisson ou de la viande, et plus du poisson que de la viande. C'est ce D'accord. qu'on dit. Oui. Est-ce que les gens font ça? La moitié de l'assiette Bon, de mais leur ça côté c'est là? bien, je peux faire ça. ouais. Voilà, Ah, ça vous c'est pouvez faire bien. ça. Là, voilà, c'est bien. C'est manger Et vous mettez équilibré. le foie gras de l'autre côté. Voilà. Oui, j'ai mis le foie gras à côté. On vous dit pas qu'il faut vous priver. Si vous voulez manger une glace dans la semaine, vous pouvez. Oui. Mais si tous les jours c'est de la glace que vous mangez, c'est pas bon. C'est ça que le D'accord. docteur explique. D'accord, ben moi c'est une glace par jour. Hein. Bon, ok. Bon, en tout cas c'est intéressant hein, de savoir quand même qu'il y a un traitement qui peut Qui vous qui permet vous permet de maigrir. de- Mais il vaut mieux maigrir. faire du sport et manger sainement. D'accord. Pas besoin de Donc courir. une Mais piqûre cela par suppose semaine d'avoir des moyens. pendant 3 mois. Oui, pendant 6 mois. Pendant 6 Pendant mois. 6 mois. Ok. Non, mais c'est important parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu fortes, quoi, sans être obèses, etc. Mais c'est vrai que le critère de beauté aujourd'hui en Martinique, c'est quand même une femme assez forte. Et j'ai l'impression que c'est une manière de révolution contre ce qu'était le critère de beauté avant. Avant, c'était le critère de beauté occidental, la femme qui est mince, qui a pratiquement pas de fesses, etc. Aujourd'hui, les Martiniquaises, on a l'impression d'une espèce de révolution où les femmes se laissent grossir un peu. Et si elles se laissent grossir un peu, Elles c'est sont parce au que goût. ça plaît aux hommes. Et elles Non, sont au non, bout c'est du parce jour. que- c'est parce que ça leur donne de grosses fesses et il faut bouger les fesses. Il faut bouger. Ah. les Comment fesses. vous les voyez pas bouger leurs fesses? Non, mais Oui, je ne vais pas mais vous ça- laisser dire mais des ça choses plaît comme aux ça sur hommes, je les veux femmes dire. sur le plateau. sûrement. Bah, si les femmes sont sans quoi elles ne seraient pas comme ça. Non, mais il faut aussi dire Ouais. que nous avons une alimentation Qu'est-ce qui est ultra la norme? transformée aujourd'hui. Il y a du sucre et du sel et dans tous les aliments cachés. Oui, mais je ne peux pas me priver de tous les aliments, je vais me manger. Oui, donc Ben, du je coup, mange. Si le- un truc me plaît, je le prends, Donc je le mange. fait d'acheter tout le temps au supermarché nos courses, on s'expose à des aliments ultra transformés. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier les aliments non transformés. On n'est Les pas aliments- plus malade qu'avant, c'est pas Non, vrai. C'est Monsieur pas Laroche, vrai. même si on vit plus longtemps, il y a des maladies qui n'existaient même pas chez les jeunes qui apparaissent. Ah oui. Il y a des femmes de 30 ans qui sont ménopausées, Monsieur Laroche. 30 ans. C'est dû à quoi Mais Ou qui sont diabétiques. ils sont diabétiques. D'accord. D'accord, donc il faut quoi Donc faire. on vit longtemps, mais sous médicaments très jeunes. Et ça, c'est pas bon. D'accord. Il faudrait faire Mais, des statistiques sur ça. Docteur, en matière de normes de la beauté négoïde, et notamment des femmes en Martinique, c'est quoi? C'est quoi Ça, c'est notre sujet. Comment faire va notre pas- sujet? On va pas faire Mais des non, mais digressions non, dans mais la vous- Vous digression. voulez des- parler de la cambrure des hanches? Non, je n'irai pas jusque-là. Je parle du plaisir des yeux. Attends, mais pourquoi vous voulez pas aller jusque-là, la cambrure des hanches? Mais j'ai La remarqué... moi, la en tout cas- calipigie. En tout cas, j'ai remarqué quelque chose. C'est que dans le temps, les dis ça, personnes vous étiez d'origine pas- t'as pas de africaine forme. bougeaient Ça, très les- facilement Non, leur tu- bassin. hey, c'est ça. Ils bougeaient facilement leur bassin. Ils étaient très souples à cet endroit-là. Il y avait une laxité qui faisait qu'ils bougeaient bien leur bassin.
Et les métropolitaines ne faisaient pas ça, ne bougeaient pas comme ça. Mais maintenant, elles le font aussi Ah oui, bien. oui, elles le ont- font aussi ouais. bien que les afro-descendants, que les afro. Vous suivez la Coupe du Monde, un peu le football? Mais bien sûr, Dans le match France-Suède, vous étiez pour qui? mais toujours pour la France. Vous étiez pour la France? Absolument. Et vous? Je suis pour la France. Et vous? D'abord, J'avais dit France-Suède. 3-2. La je France. suis- France-Suède. La France. Et vous? Vous étiez pour la France ou la Suède? Je suis pour le. Mais pourquoi vous ne répondez pas à cette Parce que je question? vous avais déjà répondu que les Suédoises c'est mieux que les. Ah, d'accord. que les Suédois. Donc j'étais pour la France. Mais la Suède ne vous a jamais colonisé. La Suède ne vous a jamais réduit en esclavage. Pourquoi vous étiez pour la France? Les gens- La France a fait tout ça. Hein? Non, parce que vous On aime le beau jeu, on aime le beau Ils ont football, colonisé on aime- Saint-Barth, hein. on est- Oui, on mais est ils n'ont des- pas on est colonisé la des Martinique. puristes. La Suède ne nous a jamais colonisé, ne nous a jamais réduit en esclavage. Et ce qu'a fait la France, et vous êtes pour la Suède quand même? Mais écoutez, C'est monsieur extraordinaire. Laboucher, Ah, si on se revendique comme étant français, pourquoi on ne peut pas soutenir l'équipe de la France, puisque nous sommes français? oui, mais en même temps, on veut réparation, tout Jusqu'où? ça. Et ça, On veut- il ne on- faut pas mélanger abricot et coco. Ah, ben attendez, si vous en voulez un pays parce que vous avez réduit l'esclavage et tout, vous pouvez être sur l'équipe On de peut football. partager les mêmes valeurs sportives et avoir des contentieux à régler. Au niveau juridique, Juridique. au niveau de la justice. Au niveau de la justice. Lorsqu'ici nous demandons réparation, monsieur Lantier, nous sommes sur le terrain de la justice. Oui, mais c'est qu'on vous avez fait du mal. Non, c'est Oui, c'est ça. qu'on nous a... On vous a fait du on mal. Non, vous demandez Enfin, ce pays, réparation à ce vous- moment-là. oui, ce mais c'est pays ce que vous a vous fait. demandez réparation. Si vous demandez réparation, vous êtes en C'est guerre que- contre ce pays. Oui, mais pourquoi guerre? Mais vous êtes réparation. Non, on demande, guerre juridique. on demande Réparer que justice quoi? C'est soit une guerre faite. juridique. Une guerre Donc, On vous juridique. avez- demande que justice soit faite. donc ce pays vous a fait souffrir. Oui, Il absolument. nous a Et vous êtes posé quand du même tort. sur l'équipe de foot. Mais non, mais je réclame justice. Non, mais, Oui, mais vous êtes quand non, même- C'est Il a votre fait souffrir raisonnement qui mon n'est pas grand-père. logique. Hein. Mais non, mais je fais de l'humour là. Non, mais j'ai compris, mais il a fait souffrir mon grand-père. Oui, il a fait souffrir votre repère. Voilà. Je suis en train de dire que, donc, nous sommes français, quoi. Indépendamment du fait que nous avons été, moi je pense qu'on n'a pas été colonisés, mais indépendamment du fait qu'on dit qu'on a été colonisés, qu'on nous avons été réduits en esclavage, que nous le voulions ou non, nous sommes français. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une espèce de problème dans notre tête. non. Nous voulons être français, en même temps nous voulons être un pays, en même temps nous voulons être un peuple, etc. etc. Il faut choisir une fois pour toutes. Non, non. Et il y a quelques minutes, enfin une heure, j'étais avec M. Max Orville, que j'interviewais, et il est bien dans sa tête, quoi. Il est français. Donc son combat aujourd'hui, c'est l'assimilation, c'est la départementalisation, c'est de faire en sorte qu'il soit considéré exactement Mais non, comme vous êtes les en autres. effraction, là, Max monsieur. Orville, l'ancien député européen. Il faut qu'il soit considéré par les Français hexagonaux de la même façon. Mais est-ce qu'il est considéré? Oui, il se bat pour ça. Non. C'est ça son combat. Il se bat J'ai compris. pourquoi? Oui. Mais est-il considéré comme français? Oui. Non, oui. non, vous n'allez pas me dire ça, c'est pas moi que vous allez dire ça. Non, mais lui, c'est. Oui. Non, lui. non, je dis que Comment non. non Non, vous êtes Il un dit que- clandestin, là. Votre raisonnement est Je clandestin. l'amène à, Attendez. je l'amène à Barbès avec moi, on fait une rafle de machin, vous allez voir Non, mais je vous comment dis les que- policiers vont Ça- se comporter avec lui. Hein. Oui. Ça ne veut pas dire que la France n'est pas un pays normal, quoi. Je veux dire, c'est pas un pays raciste. C'est pas parce qu'il y a des c'est un racistes pays en France. 13 millions. Si, c'est un pays. Il y a quoi 13 millions. 13 millions de Mais voix. ils se comptent eux-mêmes. Hein. Oui, quoi Sur 67 millions. Mais je vous parle de l'État français, de la France. Non, Elle l'État n'est pas français, raciste. la République française n'est N'est pas... pas raciste, Non, non. qu'on le veuille ou non, Non. quoi. Mais non, Et mais donc, monsieur, ce votre que- raisonnement est piégé, je vous monsieur. donne, je vais vous donner, Je viens, oui. vous donner l'occasion de le dire. oui. Liberté, égalité, fraternité, ok. Ce que veut réclamer Max Orville, et je suis d'accord avec lui, c'est l'égalité. Il pense que nous avons la liberté, On ne l'aura que pas. nous avons la fraternité, qu'il nous faut maintenant l'égalité. Et bien entendu, dès qu'on commence à faire un combat, un Martiniquais normal et classique va dire « vous n'avez jamais gagné ce combat ». Ce que je viens de vous dire là, je vais vous le prouver en interviewant M. Vaugirard. Bon, Je vous écoute. alors monsieur Nancy, nous avons fait la France. Les colonies ont nourri la France comme une mère allaitante. Oui, Hein? Nous avons fait la France. oui, bien sûr. La France a été colonisatrice. Et la logique que l'on observe mondiale actuellement, c'est celui qui a développé, qui a semé la colonisation, récolte l'immigration. Récolte- Donc, C'est ça. donc, c'est une question de logique. Donc, il y a les Mbappé, tout ça, ce sont des enfants
d'immigrés, mais il est né en France. Oui. Donc c'est un Français. Oui. Et vous n'avez pas raisonné comme Messi qui vous dit que l'équipe de France avec 9 noirs n'est pas représentatif. Il n'a rien compris, ce Messi. La France n'est Et plus le pays blanc, il etc., porte un nom, comme le général il porte de un Gaulle. nom qui est complètement... Contradictoire avec sa Ah bon, personnalité. Messi, non, franchement, son QI, je l'ai trouvé très bas. Hein, De parce que- Messi, le Non, joueur de mais c'est football. sa manière. Messi. Mais Mais non, c'est sa pourquoi? Parce manière que, de mais vivre non, le phénomène. non, c'est pas ça, c'est parce qu'en Argentine, Ouais. l'Argentine Ils ont tué les Noirs. inquiétait Ils ont tué les Noirs. 40% de la population était noire. Ils ont tué les Noirs. fait un génocide. Et puis il tient le même raisonnement que pour la France, qu'on le veuille ou non, si dans l'équipe de France il y a 9 noirs, M. Lanchier, c'est parce que ce sont les meilleurs. Oui. C'est parce que c'est eux seulement Oui. qui peuvent gagner. Oui. Donc, par conséquent, moi je ne vais pas raisonner en termes d'égalité, mais je vais raisonner en termes de respect. Hein, et de respect, et puis de respect Pourquoi d'égalité? Pourquoi pas d'égalité? Mais C'est non, dans la mais non, devise non, de la pour- République. Mais monsieur Lanchier, on ne sera jamais un blond aux yeux, au nez On acquis. demande Mais- pas ça, on Je dis demande- l'égalité, mais pas la l'égalité. Ils ne pas vont la pas- similitude. Ils ne vont pas nous la donner. Vous voyez, Ah ben c'est ce oui, que je non. vous disais. Je vous dis, Dès que non, vous mais- proposez un combat martiniquais, il dit oh Baba nous l'a donné, on a perdu d'avance. Mais Eh non. bien les nègres américains ont foutu un président de la République noir, ah ben. alors qu'il y avait la Eh ségrégation bien, raciale. c'est pas Ils y possible. sont arrivés. Pourquoi on n'y arriverait pas Pourquoi ce serait pas possible? Pourquoi on n'y arriverait pas? Pourquoi non? Chaque fois, la France avait la même plusieurs chose, merde. occasions de mettre un noir Monéroville. président de la République, C'est ça, Gaston Monéroville. Monéroville. On lui a Oui, dit- c'était en quelle année? Monerville. Ça peut être. Et donc il faut Ça se peut. continuer ce combat. Il faut arriver. Mais oui, vous êtes toujours en train de ne pas Monsieur gagner, Larouché, de il y toujours a un avoir peur de exemple gagner. typique. Ils ont mis un maire noir à Paris, À Saint-Denis. à Saint-Denis. Oui. Vous avez vu le tollé sous les médias? On l'a traité de tous les noms. On lui a inventé une vie c'est parce vrai, qu'il là. était noir. Il était noir. Oui, quoi? Ça, c'est vrai, ça. Il a été élu ou pas? Oui, Il est est maire ou Le pas? fameux Bakayoko. Il a été élu pour la- Non, 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 Et il est maire ou pas? Mais Donc il y a des gens qui sont pour lui. Il y a des gens qui sont contre lui. Donc il faut se battre contre les gens qui sont contre lui. Mais C'est tout. Mais non, Effectivement, c'est vrai. je peux comprendre les propos de mon confrère de la télé, Merci. mais je comprends aussi les votes. Il y a un combat qui a été mis en place. Alors là. Et c'est vrai qu'il faut continuer ce combat pour l'égalité. Malgré qu'on ait fait 2 guerres pour eux. hein. Mais Bien sûr. Avec eux. Non, mais attendez, quand on a fait les guerres, on n'était même pas département français. Non. On était, C'est entre ça, guillemets, justement. colonie. Colonie, C'est pour bien vous sûr. dire que quand même, la France, après 1848, les ancêtres, là, ont choisi la France. Qu'on le veuille ou non, ils se sont battus pendant 100 ans pour que nous devenions Ils ont l'égal fait- du maître. oui. Et ils ne se sont pas dit, bon, eh bien, ils ont réunion d'esclavage, réparation, réparation, Et réparation. puis les noirs prenaient en ligne. Oui, c'est vrai, nous avons Systématiquement, servi de chair à canon. c'est vrai. Vous oubliez de dire quelque chose. Si après l'esclavage, ils ont choisi la France, c'est parce que la France les protégeait contre les béquets. Il ne faut pas oublier ça, non? Oui, oui, on est d'accord. Et- Non, mais aux États-Unis, ils n'ont pas eu autant de chance. Il y a la ségrégation raciale, C'est vrai. qui a été finie définitivement en 1968. Ouais. 1968. Et donc, on a pu aller dans l'école de la République. Ça donne des gens comme vous, des gens comme vous. Enfin, comme vous. D'accord. Mais donc, c'est vrai qu'il faut reconnaître ça, quoi. Et- Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racistes en France, hein, mais il faut quand même la République française, Ben oui. c'est pas la monarchie française. on est une d'accord, autre- on est d'accord. De bonnes choses. On est d'accord ont sur été ça. faites, quoi. Mais malheureusement, les élites de ce Non, pays. vous, Gérard, Je te dis de Non. demander la parole. Non, pour non, que non, mais tu vas-y. puisses exposer. Demande-moi la parole. Je te la donne. Voilà, je te demande la parole. Mais alors, On t'écoute. docteur Montezum, c'est à toi que je m'adresse là. Alors, Attends une peut-on dire- seconde, on va partir. Ah non, c'est le docteur Montezuma, on peut partir. Mais c'est lui qui a la réponse. Alors, peut-on dire qu'après 80 ans, hein, est-ce que la départementalisation est une décolonisation? Ah non, ce n'est pas une décolonisation. Oui. Et pourquoi? Eh ben, parce que nous n'avons pas été décolonisés comme il fallait le faire. Il eût été comment Nous n'avons jamais été colonisés. une décolonisation. Mais on va pas retourner dans ça. Mais C'est un fait. Ouais. Ça va, je suis seul à le dire que Ouais. c'est faux. On n'a jamais été colonisés. Nous sommes nés là, Vous nous êtes sommes nés là, toujours nous dit que les Français n'existions pas avant. Les Français parlent des les quatre vieilles colonies. Parce que ça les arrangeait pour mieux Et- nous exploiter. et Nous ne quand- sommes pas obligés d'aller dans leur sens. Et qu'en est-il de l'assimilation alors?
Mais non, l'assimilation, il n'y a pas d'assimilation. Césaire vous a expliqué, il n'y a pas d'assimilation à faire. Ouais. Nous sommes ce que nous sommes. Que nous fassions partie, comme il a dit lui-même, de la liberté, égalité, fraternité, oui. Mais c'est comme écoutez-moi, j'ai vécu chez les Catalans, je sais bien ce que les Catalans pensent du reste de la France. Hein, ils se considèrent comme Catalans, pas tout à fait comme les Bretons. Mais les Bretons font la même chose. Et les Basques aussi. Mais les Basques aussi. Et donc les Martiniquais aussi, pourquoi pas? Ils font partie d'un ensemble. Les Martiniquais Ils sont aussi. jaloux De leur appartenance à une communauté. Non, ils sont jaloux d'abord Oui. de leur propre Communauté. De leur communauté. Oui, Oui. c'est ça. Eh ben, nous aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas Oui. être comme ça, plutôt que de penser que nous sommes un pays Oui. avec un peuple? Est-ce qu'on ne pourrait pas être simplement fiers de notre communauté, de notre culture, Mais c'est ce à que pensent les l'intérieur de la Martiniquais. France? Et C'est ce que pensent les Martiniquais. Mais ils C'est ce veulent qu'ils savoir pensent les comment. Martiniquais. ouais. Mais ils pensent ça. Attendez, vous connaissez beaucoup de Martiniquais qui veulent véritablement se séparer de la France. Je ne connais pas beaucoup. Je Il y m'en a connais tellement pas beaucoup, Martiniquais, hein. surtout les élites, qui parlent de pays, qui parlent de peuple, qui Oui, parlent de mais monsieur, nation. les élites Nous disent avons ça. même une télé, Voilà. télé Ouais, pays nous. ouais. Qui s'appelle Nous sommes un KMD. pays. Ouais. Télé pays nous. Ah ouais, ah, mais il faut que j'enlève ça. Ouais. Non, mais c'est ce que les élites pensent. Mais la majorité de la population ne pense pas comme eux. C'est comme les élites en France qui sont contre l'immigration, qui font des tollés d'immigration. Mais ce n'est pas la majorité de la population qui pense comme les élites. Absolument. On est d'accord. Souvent, les élites dans un pays, c'est quand même important. Hein, parce Oui, que bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord. Il faut changer nos élites, c'est tout. Il faut les trucider. Voilà. Bon, donc nous sommes français, donc c'est normal que nous soyons pour l'équipe de France. Non, les meilleurs Français, ce sont des enfants de l'immigration. Oui, bien sûr. S'ils sont Non, là, mais c'est oui. qu'ils sont les meilleurs. Oui, puisque vous avez dit est vrai, nous avons fait la France. Hein. Oui. Louis XIII a choisi Oui. Saint-Domingue plutôt que le Canada. Oui, hein. Donc ça absolument. veut dire que c'était quelque chose. Oui, nous sommes C'est d'accord. pas- Nous sommes d'accord. On a, et ça, je vous l'ai déjà dit, il faut le répéter aux Martiniquais, parce que si jamais il y a des gens qui arrivent au pouvoir et qui veulent nous faire croire qu'on est noir, etc., il faudra qu'on puisse bien leur dire que c'est nous qui avons fait la France, que nous étions français même avant eux, à la limite. Pas à la limite, le fait est que nous Avant la étions Savoie. français avant eux. la Savoie. Avant la Savoie, avant la Corse, C'est avant ça. toutes ces régions-là. Hein. Bon, on va parler maintenant du RSA. C'est vous qui voulez en parler. Oui, justement. Alors, c'est un sujet qui a été abordé par la CTM. Et disons que j'ai trouvé un peu curieux le discours qui était autour du RSA. En gros, le discours qui a été donné au niveau de cette institution, c'est qu'il y a des personnes qui profitent de cet amène financier pour ne pas travailler et d'avoir un travail à côté, c'est-à-dire tous les jobbers. Comme en France. Voilà, donc il y a énormément de jobbers, voilà, en gros c'est ça, beaucoup de jobbers qui cherchent pas vraiment de travail parce qu'ils veulent toucher le Enfin, RSA. attendez, qui ne cherchent pas vraiment un emploi. Un emploi Parce fixe, que quand voilà. on est jobber, on travaille. Hein. Oui, mais un emploi fixe, c'est-à-dire que avec une fiche de poste, avec des horaires bien précis et qui ne dépend pas du RSA. Donc en gros, ce sont des personnes qui font des jobs non déclarés, voilà, c'est clairement ça, et qui touchent le RSA à côté. Excuse, je voulais bien reposer le problème, hein, parce que c'est un tout petit peu compliqué. Le problème tel qu'il a été posé à la 7e vient du fait que, comme c'est une loi française qui Oui. a créé le RMI et le RSA, qui est devenu le RSA en 2009, d'accord, la France devait transférer les moyens pour verser les allocations qui passent par la CAFIN, mais il se trouve que la France ne transfère pas la totalité des moyens budgétaires. Donc du coup, la CTM Compense. est obligée de compenser. De compenser, tout à fait. Et ça participe de ces difficultés, De puisque ce sont des sommes énormes. Voilà, en gros, c'est énormes. Il faut savoir que alors, je ne vais pas dire le bêtise, mais les chiffres, c'est des centaines de millions Et ils ont- d'euros. Hein. Donc, Comment comme il y a faisait pas- le Conseil général avant? oui. Alors justement, c'était une compétence du Conseil général et on connaît très très bien ce problème-là. La France au régime, et il y a même des départements en France qui ont porté plainte contre l'État, lui demandant, du fait de leur déficit, de compenser. D'autre part, il y en a qui ont voté des budgets en déséquilibre.
exprès, alors que c'est interdit. C'est interdit. La loi interdit de voter un budget en déséquilibre. Et ils ont dit, puisque l'État ne nous donne pas les moyens d'équilibrer notre budget, eh bien nous votons le budget en déséquilibre. Voilà. Donc c'est de là le fond de la voilà, question. c'est ça. Mais Exactement. ça arrive à un deuxième aspect. C'est quelle est la stratégie du RSA, du RMI. J'aime bien, pourquoi j'aime bien le RMI? Parce qu'il y a le mot insertion dedans. Revenu minimum d'insertion. Et RSA, c'est quoi? C'est revenu de solidarité active. Actif. Active. Bon, c'est à peu près la même C'est la philosophie, même mais il y a une partie qui est tronquée. Actif, c'est- Mais à l'origine. Mais il y a une partie qui est tronquée. C'est-à-dire que le RSA, tel qu'il a été conçu par Wouka en 89, la loi de 89, disait que on doit assumer aux familles, assurer aux familles qui sont en difficulté un revenu minimum. Mais avec la perspective de l'insertion. Oui. D'où le I. RMI. Alors, mais comment faire pour le I? On a créé une agence d'insertion qui accompagnait le dispositif. Mais les succès N'étaient pas au niveau. ne suivent pas. Et moi, j'ai compris le RMI de la manière suivante, c'est qu'on donne aux gens un revenu minimum, mais c'est comme une impulsion, quoi. Pour que ces Pour les personnes-là inciter puissent à aller rechercher, puissent faire une formation, créer une petite entreprise, une activité, et puis... Pas le RMI. Hein. Non, mais c'était ça la philosophie. C'était la philosophie. Pas du RMI. Oui. Qui fait Le que... RSA peut-être, mais pas du RMI. Non, mais Mais oui. alors, qui fait que... ce qui était recherché, c'est que lorsque le titulaire du RMI, bon, je vais rester au RMI, avait réussi une activité, en tout cas, avait trouvé un revenu plus stable, cette personne-là devait quitter Oui, le mais- RMI pour aller basculer. Oui, mais c'est toujours le cas du attends. RSA, hein. Et puis, Non. les gens peuvent cumuler le RMI, enfin RSA, et une activité jusqu'à un certain Seuil. Oui, on est d'accord. Jusqu'à un certain seuil. Certain Ce qui a seuil. posé problème, c'est la gestion du phénomène. Non, mais c'est ça. C'est la gestion du du phénomène le- à l'origine, le RMI. C'était trop lourd pour l'État, n'est-ce pas, Ouais, puis nous, on n'a pas- d'accompagner les gens, hein, parce que la philosophie, c'était de permettre aux individus qui percevaient le RMI hein, de les remettre à l'emploi. Hein, mais la gestion du phénomène a été tellement lourde, n'est-ce pas, qu'en chemin, l'État a laissé tomber. Le docteur dit que ce n'était pas pour les remettre à Oui, l'emploi. alors justement. Le RSA, c'est ça. Il y a de quoi débattre. Attendez, au départ, Oui. nous sommes dans les années 73. Oui. Et en Ah non, 70 mais non, c'est pas possible. Le Attendez, RMI date de attendez, 92, 89. Et c'est une idée généreuse qui venait même pas de la gauche, ça venait de la droite, c'était de donner aux gens qui étaient dans la rue en hiver de quoi repas. manger une soupe. C'est ça le revenu d'insertion, insertion sociale. Quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, ils l'ont réellement mis en place. Mais quand ils l'ont mis en place, ils l'ont mis en place avec des critères. Et dans les critères, alors il fallait être éligible. Alors en France, par rapport à la population, on a trouvé quelques personnes. Mais à La Réunion, par exemple, on a trouvé 45 000 personnes de seul coup. Pourquoi? Parce que ni la Martinique, ni la Guadeloupe, ni la Réunion n'étaient au même niveau de développement social que la France. Autrement dit, il y en avait beaucoup plus dans les DOM que dans la Que- France. dans la France. Bon, et puis, les budgets se sont mis à exploser à un certain moment. Mais pour revenir à ce que vous disiez, en France aussi, ça se fait. Moi j'ai très bien connu ça, des gens qui touchaient le RMI et qui jobaient à côté pour joindre les deux bouts, parce que le RMI n'était pas suffisant. Comme a dit M. Vaugirard, une partie du RSA est versée par la CTM, puisque l'État ne remplit pas ses obligations. totalité. Et donc, du coup, ça déséquilibre le budget de la CTM. D'où est partie cette discussion, à savoir dénoncer les personnes qui font des jobs et qui touchent le RSA à côté. Il faut dénoncer personne. C'est ça, c'est le discours qui a été tenu. Oui, tout à fait. Dénoncer les personnes Le discours qui a été tenu par qui? par Mme Concon. D'accord. Par Mme Concon qui a dit qu'il fallait dénoncer les personnes qui touchent le RSA et qui ont un job à côté. Il faut dénoncer les personnes aussi qui touchent le RSA depuis très longtemps. Elle et a qui- dit le mot dénoncer. Oui, elle a dit le nom, dénoncer. Une- Elle a dit, vous connaissez sûrement dans votre famille ou dans votre entourage des personnes qui sont dans cette situation, il faut les dénoncer. En tout cas, c'est les propos qu'elle a tenus. Mais il ne s'agit pas d'être délateur de situations tragiques dans certains cas. Mais surtout,
mais surtout de dire haut et fort que les difficultés structurelles, et notamment financières, viennent du fait que l'État a droit de l'argent, justement, à la CTM pour payer ces gens-là, et que celle-ci, en désespoir de cause, n'est-ce pas, parce qu'il ne viendrait pas à la CTM de ne pas apporter cet argent et de ne pas donner et de ne pas payer. Alors voilà une des causes, une des raisons qui mettent la CTM en difficulté. Quoi qu'en pense le docteur Montezum, mais vous opinez du chef. Mais non, ne me mêlez pas là. Voilà. Et Alors, quoi, vous voulez dire, il opine de quoi? Du chef. Ah, il opine du chef. Oui. Non, mais je crois que nous passons là à côté d'une opportunité en stratégie d'emploi extraordinaire. Mais c'est ça, mais je vais aller parler de ça. Alors, écoutez, dans toute l'histoire de la Martinique, tous les travailleurs ont toujours eu plusieurs métiers. Oui. On était coupeur de canne le matin, et on fait son jardin le soir, on fait la pêche le matin très tôt. Toujours, un petit peu que l'expression Michel Morin, ça veut dire des gens qui ont beaucoup de polyvalence d'excellence et de polyactivité. C'est pas une expression martiniquaise quand même. Non, C'est pas une expression martiniquaise quand même. Oui, Michel Morin. On disait oui, Michel Morin, c'est on a eu un coup fait Michel En France, on parle de Michel Morin. Bon, alors, ça veut dire. Qui s'appelait Morin. Oui, on avait un préfet, Michel Morin, au moment de la crise de la région. Mais il était Morin en Martinique jusqu'à présent. Alors, ça veut dire, nous passons à côté d'une opportunité de stratégie d'emploi extraordinaire. Parce que lorsque l'on assure à des personnes en difficulté un minimum de revenus, il faut les accompagner. Alors, ça se fait déjà en termes de formation, mais jusqu'à faire une espèce de contrat avec lui pour que cette personne qui a 25 ans, parce que pour avoir ça, c'est... Il faut avoir 25 ans. 25 ans, l'accompagner pour que cette personne trouve un emploi ou bien une activité plus stable, et pour que cette personne renonce au RMI. Et c'est ça, et susciter la culture de l'emploi, surtout. Absolument. Et puis, comme ça, puisqu'on ne va pas avoir le plein emploi en Martinique. Il ne faut pas qu'on rêve. On dit que ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Mais par contre, ce qui a existé en Martinique et que nous devrions rechercher, c'est la pleine activité. Oui. C'est-à-dire, attends, laisse-moi juste terminer. Et au lieu de raisonner en termes d'emploi, un emploi, c'est quoi? C'est lorsqu'on est dans une position, dans une structure, une entreprise, une collectivité, une administration, on a des choses qui sont déclarées, sécurité sociale, tout ça. C'est très structuré. Une activité, quoi? C'est quoi? C'est l'exercice d'une compétence. Oui, il y a des gens qui n'ont pas appris la mécanique et qui sont de super mécaniciens. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas appris la maçonnerie et qui sont de super machins. Donc, passer du critère de l'emploi à celui de l'activité, c'est-à-dire encourager les gens à exercer toutes leurs aptitudes. Leur génie, oui, mais alors, le problème en Martinique, c'est qu'effectivement, étant donné qu'on ne peut pas optimiser le plein emploi, il y a beaucoup de personnes qui ne trouvaient pas d'emploi, qui ont créé leur propre emploi à travers la structure auto-entrepreneur. Oui. Oui, et il y en a beaucoup qui ont fait faillite, qui sont en difficulté aujourd'hui. Donc moi je pense qu'on ne peut pas avoir ce genre de discours au niveau d'une organisme comme la CTM, sachant qu'on connaît déjà les problèmes structurels que nous rencontrons. Nous avons des problèmes de déplacement. Le transport n'est pas optimal. Il y a toujours des grèves matin, midi et soir. Donc s'il n'y a pas de transport, on ne peut pas trouver de l'emploi. Nous avons un problème de formation. Il y a des formations qu'on n'a pas sur le territoire, on est obligé de partir. Nous avons aussi un problème au niveau structurel, au niveau même administratif. Pour créer une entreprise, il faut passer plusieurs étapes longues, il faut avoir des financements, etc. Et du coup, je pense qu'il faut prendre ça en compte aussi. La population est vieillissante aussi. Donc il y a des personnes qui restent plus longtemps dans un emploi. À qui devrait-on demander ça? Oui, mais en fait, c'est une question de discours. Oui. Le discours que tu tiens, c'est le discours français, national, d'un pays industriel 5e au monde. Nous, on n'est pas un pays industriel. On est un pays agro. On est une région de France. On est un pays agro-exportateur, puisqu'on exportait du sucre, du rhum, et maintenant de la banane.
Donc, on est à goût, on est une société quasiment rurale. aujourd'hui, Vous voyez que vous discutez comme si nous sommes un pays. Mais indépendant à la limite. Nous sommes un pays. Ben non, un Auvergnat ne parlerait pas comme vous, Puisque- un Breton non plus. Et c'est ça Monsieur votre Langier. problème. Mais non, monsieur C'est Langier, ça je votre vous problème. signale que dans la Constitution française, Oui. il y a une catégorie qui s'appelle les PTOM, Oui. pays et territoires d'outre-mer. Oui. Donc, au niveau de la Constitution, on reconnaît des pays. Justement, Donc, c'est c'est bien ce que- vous seulement qui ne Non, reconnaissez pas non, un non, pays. non. Ce Bon. sont des choses qui ont été faites pour mieux nous exploiter. Justement, en nous mettant à côté, en nous mettant colonisés, etc., on pouvait mieux nous exploiter. Il faut qu'on arrête ça. Le raisonnement qu'on tient sans arrêt, c'est d'essayer de nous en sortir comme étant un pays. Or, nous ne sommes pas un pays. Et tous les pays autour qui sont indépendants ne s'en sortent pas. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de penser qu'on va s'en sortir, c'est des conneries. Il faut, Mais non, à ça, mon c'est avis, votre revenir discours. au fait Ça, c'est que nous votre sommes. discours. Votre discours. C'est pas mon discours, c'est Oui. ça crée chez nous un truc mental qui fait de nous non, des mais gens pas très du tout. particuliers. Pas du D'ailleurs, je le vois quand je vous regarde et quand, je vous écoute plus ou aussi. moins, On va devoir changer de sujet parce que le docteur Montezum Oui, n'arrête pas de il me s'ennuie, faire il des... s'ennuie. Non, il n'arrête pas de me je faire. m'ennuie, je Il m'ennuie. n'arrête pas de me faire signe. Il y a des choses Il qu'on ne voudrait comprend. dire Il et n'est pas. n'a pas, parce que- Il n'a pas le niveau pour comprendre ce dont nous Il- parlons. non, non, j'ai pas le Donc il niveau. faut qu'on change de sujet. Vraiment, Et il veut- Et le sujet qui il veut qu'on lui tient à change. cœur, il veut... Pourquoi vous ne me laissez pas parler vous-même là? Vous parlez en même temps que moi. Je ne suis pas capable de dire un mot. Non. Bon, dites ce que vous avez à dire. Non, mais j'écoute... et le docteur Montezum, parce qu'il va... Il va dire quoi? Bon, l'accord cadre, docteur Montezum. D'accord. Cadre, c'est pas le ça que vous voulez parler? Non, c'est pas moi, c'est lui qui voulait parler. C'est pas vous? moi. L'accord cadre. Mais Vous voulez tu qu'on veux en parle? parler de quelque sais chose, pas. vas-y. Mais tout à l'heure, Attends, on vous savez a quoi? C'est pas le beaucoup de temps. chlordécone. Oui, on devait parler. Bon, allez, parlons du Oui, chlordécone. parlons du chlordécone. Oui, alors je disais donc à M. Laouché qu'il y a du nouveau Rien de pour nouveau. la chlordécone. Alors, Il y a eu un non-lieu. la dernière nouvelle qu'on avait, c'est le refus des juges de D'indemniser. prendre en compte Oui. la situation sanitaire des Martiniquais qui ont été empoisonnés par la chlordécone. Il y a Ils ont eu un dit que non-lieu. c'était- Un non-lieu. Ils ont dit que c'était prescrit, c'est ça. Voilà, Oui. il y a eu un Prescrit, non-lieu. Ils ne pouvaient plus le prendre. Je crois qu'ils disent qu'il y a plus de 10 ans, plus de 20 ans. Non, il y a deux. Il y a eu un non-lieu. Il y a eu un non-lieu. Comme s'il y avait sur le dos. L'État français a dit qu'il ne va pas prendre ses responsabilités, il y a eu un non-lieu. C'est pas, Il y a c'est pas pas de- responsabilité. C'est-à-dire ça. qu'il n'y a pas de cause à effet véritablement, Oui. entre un préjudice qui serait causé par le chlordécone. Alors, Il n'y a pas de preuves qui sont apportées que c'est bon, c'est le cas. d'accord. Mais, vous savez, alors ce qui change, c'est que deux choses, je voulais dire deux choses. Mais la première des choses, sur le plan sanitaire, la haute autorité de la santé, en France, il y a une haute autorité de la santé. Alors, le gouvernement leur a demandé de dire ce qu'ils pensent actuellement du problème de la chlordécone par rapport aux populations. Et il y a des choses qui ont changé, parce que la haute autorité s'est munie des dernières études scientifiques sur les maladies causées par la chlordécone. Ils en ont trouvé une flopée. Ce n'est pas seulement le cancer de la prostate ou le diabète ou les autres cancers, c'est pas ça. Ils ont trouvé toute une série de maladies liées à la chlordécone. Et ils font à l'État français d'autres préconisations. Et on les a, nous, un peu ciblés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils disent que, par exemple, les limites qui étaient de toxicité, qui étaient à 20 microgrammes par kilo, ça ne tient plus. D'accord? Et on était à 0,4. Et ils disent qu'il faut aller à 0,02. J'ai pas Mais lu ça. J'ai pas lu ça dans le document que vous m'avez donné. mais ce Je n'est pas n'ai ça pas qui est lu ça important. dans le document. Ce qui est important, c'est qu'ils disent qu'il faut mettre sur le marché des produits non contaminés, ciblés pour que la population puisse se détoxiquer quand elle veut. Alors, quand elle veut, elle peut se détoxiquer et il faut 3 ans pour cela.
la demi-vie est beaucoup plus courte, mais pour être totalement détoxiqué, il faut 3 ans. Et ils disent qu'il faut mettre sur le marché des produits non contaminés. Pour le moment, ce n'est pas ce qui existe à la Martinique. Pour le moment, à la Martinique, quand vous entrez dans un supermarché, quand vous allez sur le marché, on vous vend des choses sans vous dire la composition des choses par rapport à ce produit. Il faudrait dorénavant que quand vous entrez dans un endroit où on vend par exemple des légumes pays, qu'on puisse dire dachine, zéro chlordécone et patate, zéro chlordécone. Alors, attendez, c'est une préconisation de la haute autorité. Mais il faudra donc que l'État français l'explicite beaucoup plus. Et l'exiger par une loi, en l'occurrence. Par exemple, par une loi. Oui. Mais si les Martiniquais ne bougent pas, parce qu'il faut quoi qu'ils bougent, ou l'État français le fait de façon autoritaire, ou il va le faire parce que les Martiniquais auront bougé. Quand les Martiniquais vont dire, mais la haute autorité dit qu'il faut au moins des produits non contaminés pour que les gens qui veulent se décontaminer mangent pendant 3 ans, parce que c'est 3 ans, mangent pendant 3 ans des produits non contaminés. Alors, écoutez, si les Martiniquais ne disent rien que l'État français le dit, on continuera à manger des choses contaminées et on ne pourra plus se décontaminer dans ce pays-là. Hein? Donc, il y a des choses précises qu'on ne savait pas il y a très peu de temps et qu'on sait maintenant. On sait qu'il y a bon nombre de maladies, je n'ai pas la liste, hein, mais la prochaine fois je vais l'apporter. Il y a une liste de maladies maintenant bien connues de la science et de la médecine, de maladies données par la chlordécone. Et la haute autorité dit à l'État français, il faut maintenant permettre aux Martiniquais et aux Guadeloupéens, précisément Martiniquais et Guadeloupéens, d'avoir, quand ils vont au marché, la possibilité d'acheter des produits sur lesquels il est marqué zéro chlordécone. Oui. Bon, alors, il y a autre chose. 2 choses que je veux dire. Alors, il y a effectivement l'autorisation que la DAF avait donnée aux agriculteurs de produire sur leur terrain contaminé des produits alimentaires à condition qu'ils ne soient pas au kilogramme supérieur à 20 microgrammes. Ce machin tombe. Alors, qu'est-ce que les agriculteurs vont faire maintenant qu'ils n'ont plus le droit de cultiver sur leur terrain des produits quand leurs terrains sont contaminés, hein, mais ils cultivaient quand même et ils donnaient des produits avec moins de 20 microgrammes. Il y a d'abord ça, que je trouve très, très important. Et puis, il y a autre chose. Alors, c'est vrai que les Martiniquais se sont beaucoup basés sur la santé humaine. Écoutez, il n'y a pas que la santé humaine. Bon, il faut quand même réfléchir un petit peu. Moi, par exemple, de mon côté, je suis président d'une fédération de pêche en rivière. La pêche est fermée. Les produits sont contaminés. Et nous faisons un travail pour bien comprendre ce qui est contaminé et ce qui ne l'est pas, et pour savoir ce que nous devons faire pour la réouverture de la pêche. C'est la réouverture qui est finalement le droit. C'est pas la fermeture. La fermeture, c'est l'exception. Donc, je prépare déjà un dossier dans lequel je dis, nous avons, nous les pêcheurs en rivière, un préjudice qu'il faut réparer. C'est-à-dire qu'il nous faut nous donner suffisamment de moyens pour voir qu'est-ce qui est contaminé, qu'est-ce qui ne l'est pas, et ce qui est contaminé, comment on va le décontaminer, parce que ça peut se décontaminer. Donc je crois que les Martiniquais, par exemple, qui ont des terres, devraient pouvoir, on va sortir, si vous voulez, au pouvoir, alors on va continuer le combat pour la santé, mais je crois qu'il y a autre chose, on a été impacté, autre chose que par la santé. Il y a d'autres choses pour lesquelles il faut se faire aider pour retrouver l'état initial. Mais vous voulez parler, vous allez parler après. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je ne comprends pas comment on distingue ceux qui veulent. Oui. Puisqu'on a pu voir dans les statistiques qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui sont contaminés par ce pesticide. Donc, normalement, c'est tous les Martiniquais qui auraient dû avoir accès à de la nourriture non polluée. Oui, c'est ça. Et là, ce qui va se passer, c'est que si on fait voter une loi pour dire qu'il faut la notation d'achine non chlordéconée, le prix va augmenter. Donc les personnes qui ont de l'argent vont pouvoir acheter de la dachine sans pesticides, et ceux qui n'ont pas d'argent vont continuer à se contaminer. Moi, je trouve que ce n'est pas égalitaire. Ce n'est pas égalitaire.
C'est tous les Martiniquais qui ont eu ce préjudice, c'est tous les Martiniquais qui doivent pouvoir avoir une nourriture sans pesticides. Eh bien, il faut produire à la Martinique des produits non contaminés. Zéro chlordécone. Oui. Alors, d'accord, faisons ça. Il faut qu'on ne puisse vendre que des produits non contaminés. Voilà. D'accord. C'est tout. À ce moment-là, c'est pas la peine de mettre qu'ils ont zéro chlordécone. Dès qu'on les vend, c'est qu'ils sont décontaminés. Mais comment ça Je ne sais pas, les Martiniquais vont juger. Non, il n'y a pas à juger. Je veux dire que Il y a des terres, on dit aux gens, vous n'avez pas le droit de vendre des produits contaminés. Chlordéconés. Bien. Maintenant, vous les vendez, vous avez 5 ans de prison. Vous auriez vu si les gens auraient pris le risque. Et Je fais un contrôle le matin, là, sur la route du Sud, je fais un contrôle. Celui-là, il vend des produits contaminés, c'est de l'assassinat. Voilà. Vous êtes en train d'assassiner ce peuple. Mais vous avez la répression, c'est très important. Lorsque les gens font des fautes et puis qu'on ne les punit pas, ou qu'on les punit dans 3, 4 ans, 5 ans, avec un bracelet, etc., les gens font les fautes. La répression, c'est important, quoi. Et à ce niveau-là, surtout. Hein. Donc, quand vous contaminez tout un peuple, en le sachant, c'est très grave. Et il faut donner l'accès à des terres non polluées. Donc, on avait vu sur une carte qu'il y avait des terres qui ne sont pas contaminées. Et il y a des terres en friche. Pourquoi pas demander l'État de faire un texte pour exiger. Et sur les terres contaminées, on peut faire certains produits. Oui, en élévation. Des produits en élévation. En élévation. Donc, c'est toute une... Exiger à l'État de donner exiger de l'État aux agriculteurs qui cultivaient des parcelles chlordéconées. De leur donner des terres qui sont en friche. Voilà. D'exiger de l'État qui leur donne Ça fait 20 ans que l'État aurait dû faire ça. Oui, Mais il faut se lever, il faut se mobiliser pour ça. Et tout cela pour dire que ce ne sont que des préconisations éditées par la haute autorité. De la santé. De la haute autorité. Alors, comment amener les agriculteurs et tout un chacun, n'est-ce pas, à adopter cette attitude? Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Par le biais de quoi? Bon, par exemple, les terres chlordéconées. On peut autoriser la culture de la banane, puisque la banane elle est en hauteur. Oui, elle est en hauteur, ou bien des l'arboriculture. Puisque on peut faire des mangos, tout ça. Mais oui, Voilà. Et puis interdire par contre aux agriculteurs, même, c'était le programme Jaffa, interdire la production de racines là où on sait que c'est chlordécone. C'est ça. Absolument, c'est ça. Même à faible dose. Même à faible dose. Même à faible dose. Même à faible dose. On leur dit, monsieur, votre terrain appartient à un secteur de banane qui a été chlordéconé, on connaît le taux, on vous demande de ne pas produire ni chouchi, ni patate. Et si vous produisez, vous serez sévèrement puni. Mais est-ce qu'en Martinique, il y a un service de contrôle pour... Ben, vous savez comment ils font les contrôles? Ils font les contrôles aléatoires. C'est-à-dire que pour les poissons, ils prennent un peu de poissons un peu partout, ils les mélangent et ils regardent ce que ça a donné. Le résultat de l'ensemble. Si le résultat de l'ensemble est au-dessous, ils disent c'est bon. Alors que parmi eux, il peut y avoir des poissons qui ont été pêchés dans des zones... Ce qu'il y a de plus contaminé actuellement, ce sont d'abord les écrevisses. Je le dis à la population, c'est les écrevisses et les poissons de rivière sont ceux qui ont le plus fort taux de chlordécone. Ensuite viennent les œufs et ensuite le reste. Alors, les produits de rivière et les œufs. Et les œufs, vous avez compris pourquoi. Les œufs d'élevage. Quand vous avez des poules qui sont en liberté, Elles grattent. Elles absorbent de la terre, et la terre est chlordéconée. Mais je vais vous dire, c'est pas parce qu'un terrain a eu de la banane, parce que si vous êtes en déclive, que celui-là a eu de la banane et que vous êtes au-dessous, l'eau amène la chlordécone chez vous. Donc il faut faire quand même très attention à ça. Pourquoi le transport ne fonctionne pas, M. Girard? Pourquoi ça fonctionne si mal en Martinique? Mais j'ai dit à M. Larouché que je voudrais faire un test pour savoir. Alors lui, il dit c'est pour savoir si vous êtes intelligent. Moi, c'est pas ce que je dis. Quel test? Alors moi, je dis. Voilà, nous avons à la Martinique... Vous avez vu, je vous ai donné la parole qui vous allez. Allez, docteur, c'est lui qui se bat mordicus. Il ne faut pas. Alors, j'ai continue, dit docteur. qu'il y a des gens toujours qui souffrent
du fait que les transports sont mal organisés. Alors, mal organisés, il y en a qui me disent oui, mais c'est parce que. Alors, il y en a qui me disent c'est parce qu'il n'y a pas d'essence, ils ne sont pas capables d'acheter l'essence. Alors, je dis bon, c'est peut-être possible, mais j'essaie de voir ce que nous avons. Nous avons les bus. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'il y en a quelques-uns, en fait. Nous avons les bus. Nous avons les chauffeurs. Alors, on me dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais il y a les gens qui sont sous les abribus avec l'argent dans leurs mains et qui ne peuvent pas le donner parce qu'aucun autobus ne passe. Alors, écoutez, si nous, dans ce pays-là, nous n'arrivons pas à gérer un tel problème, c'est-à-dire, vous avez le bus, vous avez le chauffeur, la personne a l'argent, il vous attend, et vous n'arrivez pas à résoudre le problème. Mais quel problème on arrivera à résoudre dans ce pays-là? Je ne vois pas quel... Alors, c'est vrai qu'il y a la loi, la LOTI. Mais la LOTI, c'est la France. La France a décidé que le transport était un bien commun. Un service public. Et que tout un service public qu'on doit à tous les citoyens. Mais écoutez-moi, moi, personnellement, la question, c'est si vous étiez demain président, qu'est-ce que vous auriez fait pour établir un transport normal? Attendez, avant de poser cette question, pourquoi il a l'air de dire que ce sont les voyageurs qui payent le transport. Alors pourquoi les gens disent toujours, mais Martinique Transport ne nous a pas payé? Qu'est-ce que Martinique Transport fait, pratiquement? Quelle est sa fonction dans le transport? Pourquoi c'est toujours elle qui est rendue responsable du fait que les sociétés ne sont pas payées? C'est pas la régie. Non, alors, Martinique Transport, c'est l'autorité organisatrice. Ouais, ça, c'est la régie. On s'est battu pendant des dizaines d'années, puisqu'on avait, chaque commune avait, avait la compétence sur le transport. On s'est battu pour qu'il y ait une autorité unique. Bon, eh bien, il se trouve que cette autorité unique a hérité d'un système qui est complètement perverti. Hein. Bon. Pervers, surtout. Je peux faire du perverti. Alors, écoutez, et la France, c'est l'un des 2 ou 3 premiers pays au monde en matière de transport public, avec le métro, le RER, les bus, tous les trains, etc. Pendant de 1945 jusqu'à 1982, qu'est-ce que la France a fait dans les territoires maintenant qu'on appelle les territoires ultramarins, hein, les territoires d'outre-mer, comme on dit? Rien. La seule chose, c'est qu'on a institué le FIR, le Fonds d'investissement routier, qui permettait aux collectivités, notamment au Conseil général, jusqu'en 1982, de faire des routes. Oui, c'est surtout les routes. Bon, Mais alors lorsqu'on fait les routes, oui. C'est pourquoi? C'est pour les voitures. C'est pour les voitures. Oui. Bon, en ce moment, en 2025, la Martinique et la Guadeloupe sont au top 10 des pays qui achètent le plus de voitures. Oui, Plus de voitures. parce qu'ils ont un réseau individuel. Ils ont un voiture réseau neuve. Au top 10, au monde, 41 voitures pour 1000 habitants. Et alors? Eh bien, c'est un record. Il faut qu'il y ait... Ça vous gêne? Ça vous gêne? Ben oui, parce que Mais ça non, empêche mais- le développement mais du on a transport. Ça me gêne pour les embouteillages. La qualité de l'air, oui. On n'a pas... Et puis les embouteillages, un tout petit peu. Ben, les gens se disent, si les gens ont déjà leur voiture personnelle, Exactement. à quoi bon développer Eh ben un transport voilà. de qualité? Voilà la question. Ça reste logique. Non, attendez, Voilà la question. ce que je veux poser comme question, Oui. Sudlib dit on ne fonctionne pas actuellement Il y a parce pas que d'info. non, On vous a parce pas que payé. la collectivité. Mais la CTM n'a Non, pas... le truc unique là. je veux Oui, dire. Martinique Transport ne les a pas Martinique payés. Transport ne les a pas payés. Oui. Alors, c'est ça le rôle de Martinique Mais c'est Transport, de Martinique- payer, de payer le service public. c'est Mais ça? non, Martinique Transport gère donc des lignes. Ouais, c'est des la lignes. régie. Oui. Donc, elle fait, c'est une SPL, Société publique locale, elle fait des appels d'offres. Oui. Elle fait des appels d'offres, des sociétés répondent pour faire fonctionner des lignes Oui. et qui sont organisées dans 3 secteurs qui correspondent aux communautés d'agglo. Le nord, le centre sud et le nord. et le sud. Oui. Et le sud. Bon. Donc, c'est Martinique Transport qui collecte toutes les fonds. ressources, tous les fonds, et notamment ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la machine pour les entreprises, Le fonds de... Le 1% transport. Ouais. Il y a des cotisations qui viennent des entreprises, il y a des cotisations qui viennent du FIR, le FIR,
Il y a des... Autrement dit, d'autres- c'est pas seulement les voyageurs qui payent le transport. Ah non, Non, mais c'est pas pas ce qu'il disait. Non. Que le voyageur il a Lesquels de l'argent voyageurs? dans sa main. Non, mais Ça, les- c'est les- pas, mais même par même si tous les définition- voyageurs payaient, c'est pas suffisant. Non, pour non, faire non, le non, mais- transport. Lesquels voyageurs ne paient plus? Mais si on paye. Mais c'est quand même pas autant. Oui. On paye. Bon, Oui, d'accord. ben oui. Oui. Alors, donc, pourquoi on est en déficit? Parce que lorsqu'on fait comment on appelle ça? Délégation. Un appel d'offres. Oui. Appel d'offres, ça s'appelle... bon. La collectivité est tenue de payer le déficit de l'exploitation. C'est-à-dire que, bon, on vous en a exploité une ligne hein, qui coûte 100, mais vous ne faites en recette que 70 ou bien 80. Les 20 restants, la collectivité doit Doit payer. abonder à la Oui, hauteur. oui. C'est ça le principe d'une... Comment on appelle ça? Je dis ça tout le temps. Délégation de Délégation de de service service. de service public. public. La DSP. La délégation de service public. Ah bon? Oui. La collectivité. Alors si moi je gère mal, Oui. que je n'arrive pas à faire rentrer l'argent, la collectivité va payer. Mais non, mais vous prenez un cas d'école, vous dites vous gérez mal. Au départ, c'est déjà. Oui, Bon, mais c'est certain que il y a beaucoup de lignes qui étaient mal exploitées puisque les gens ne payaient pas. Qui était difficile. Les gens ne payaient pas et donc la partie recette d'exploitation était quasiment nulle. Donc du coup, ça augmente la part que doit payer la mais collectivité. ce que les gens ne payent pas, c'est le TCSP. Parce que le TCSP, c'est un transport Non, ouvert. non, mais Et du coup, au final, il n'y a pas beaucoup de contrôleurs. Oui. Donc, du coup, les bornes, les gens les avaient cassées, les bornes. Donc, comment tu fais pour payer même toi qui es de bonne volonté, tu veux payer, la borne, elle est cassée. Tu fais Mais comment? dans les bus, les gens payent. Non, parce que Non. les chauffeurs ne ramassent pas l'argent. Oui, c'est ça. Les chauffeurs n'ont pas le droit de ramasser l'argent. C'est ça. Mais ce Non, problème mais a été dans résolu. les bus, je les pense. Ah, bornes. dans les bus, oui, les chauffeurs dans les ramassent. Mais maintenant, Mais- ils ont décidé de mettre tout dématérialisé et tu peux payer directement sous ton téléphone et avoir le ticket et passer. Mais il se trouve qu'en ce moment, il y a un transport, pour ne pas le nommer, qui est dans le cadre de renouvellement d'appel d'offres. Hein. Et l'individu en question dit qu'il ne peut pas augmenter. Parce que ces travailleurs, on lui demande une augmentation hein, dans sa société. Il dit, moi, je ne peux pas accepter cette augmentation dès lors que Martinique Transport ne va pas augmenter et la part La dotation, quoi. Oui. Et alors, il dit que, bon, bien, je ne sais même pas si je vais prendre cette délégation, je ne peux pas vous augmenter. Alors, les syndicats en question, ils ont dit que... Mais attendez, il y a quand même 145 millions que paie la collectivité. Oui, 145 millions. Oui. C'est énorme. Pour le transport. Pour le Et malgré transport, tout, un on transport appelle qui n'est pas assuré. Problème quelque part. Oui. Pourquoi ils sont si souvent en grève, les transports? Non, mais si. C'est bizarre, Et avec Il y a des retards de paiement, Des retards. des inégalités Des de inégalités de salaire. Des inégalités de salaire, justement. Des égalités de salaire, des problèmes. Le matériel défectueux, parce qu'il y a des bus qui sont tombés en panne. On a appris que les TCSP n'étaient pas adéquats pour le territoire. Oui. Moi, j'ai Et on- dit que j'aurais donné... 2 minutes, hein, il nous reste 2 minutes d'émission. J'ai dit que j'aurais donné 2 tiers aux risques et périls et 1 tiers au public. C'est-à-dire le transport serait 2 tiers privés, Oui. aux risques et périls, et le reste public. Public. Mais n'eût été que le transport, ce serait absolument rien. Vous qui connaissez les affaires d'eau, docteur, en ce moment, nous... mais on parle de transport. L'émission est terminée. Ah, On va parler de l'eau la mais prochaine fois. le transport, mais c'est l'eau Non, aussi, ça, c'est- c'est important. Hein. Ça, c'est- Nous sommes... l'eau, c'est encore plus important. L'eau, Nous l'eau, c'est sommes la en vie. carême avec des coupures récurrentes Ok. de l'eau. Ok, mais- Et pourquoi ça? Non, Et- mais justement, l'émission se termine. Alors, Oui. on va réfléchir à ça après. Alors, on n'aura pas d'eau. On n'aura pas d'eau. Mais c'est pas une histoire d'eau avec un O. D'accord. Donc, en conclusion, il faut, Ça, c'est il faut notre qu'on revoie- génération, histoire Il faut d'eau. qu'on revoie complètement hein, Le système. le service public des transports. Ah non, mais c'est Il dramatique. faut le voir. C'est dramatique parce que ça complètement. touche les plus humbles d'entre nous. C'est ça. Ceux qui n'ont pas de l'argent pour s'acheter une Oui. voiture. Voiture. Et moi, ça me fait de la peine souvent de voir ces dames
avec des sachets, des pachets, au camaché. Je m'arrête chaque fois pour les prendre. Et Mais ça me fait de la impacte peine. sur la Franchement, ça me santé fait de beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller chez le médecin. qui ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. Ah non, c'est dramatique. C'est Qui ne terrible, C'est ça. dramatique. Qui ne peuvent pas chercher d'emploi non plus. Donc, Non, mais quand le c'est- transport c'est- est dysfonctionnel, comment tu fais pour avoir un emploi stable? Tu habites en campagne, tu dois aller au centre-ville à Fort-de-France. Docteur Vaugirard, laissez-moi vous remercier de nous avoir fait l'honneur de votre présence aujourd'hui. Mais Passez une avec bonne plaisir, soirée. monsieur Lancy. Je le fais toujours pour mon pays, et avant tout pour mes compatriotes, pour le bien-être de mon pays. Donc votre pays, hein, vous avez un Mon pays pays, qui la s'appelle la Martinique. Martinique, c'est Enfin, votre vous pays. le savez. C'est comme lui, quand il parle du gouvernement, c'est le gouvernement français. Il pourrait dire le gouvernement, mais il précise français. Bonsoir, docteur Montezuma. Bonsoir. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Mais vous avez bien compris que dans l'actualité, l'année prochaine, si c'est Mélenchon qui passe, si nous voulons de l'autonomie, il nous le donne en nous aidant. Si nous demandons l'indépendance, il nous les donne en nous aidant. Et si nous voulons rester français, nous le restons en nous aidant. Vous n'êtes pas ici pour faire campagne pour M. Mélenchon. Mais je hein. ne fais pas Vous n'êtes campagne. Vous êtes en train de faire campagne là. Bonsoir, M. Souffleur, merci d'avoir été là. Bien, ce que je pourrais dire, c'est que si nous sommes là l'année prochaine, nous aurons beaucoup plus d'autonomie comme nous avons demandé. Hein? Alors c'est le souhait que je formule, n'est-ce pas? Et Le souhait, c'est quoi? C'est que nous ayons plus d'autonomie. Plus d'autonomie, D'accord. comme l'accord qui vient d'être, le premier pas qui vient d'être fait. D'accord. Parce que ça, c'est une Gestion vieille de l'eau, antenne. plus de gestion Cette des vieille Voilà, plus de gestion de l'eau. antenne, cette vieille Ok, antenne. nous allons gérer l'eau mieux. Mieux. ou moins bien. Oui, pour Plus de gestion du transport. nous serons responsables. Non, de mais l'expérience que nous avons Il faite n'y a de que les Martiniquais, comme disait le docteur faut arrêter. que vous connaissez, Aliker, qui peuvent s'occuper des affaires de la Martinique. Nous aurons beaucoup vous d'eau, pensez ça nous aurons beaucoup plus d'eau et nous aurons un transport de qualité. Si c'est les, Comme si vous c'est les pensez. Martiniquais qui s'en occupent, puisqu'aujourd'hui ce sont les Russes qui s'en occupent. Hein? Ah bon? Oui, ce sont les Russes. Le transport, c'est les Russes. C'est pas les Martiniquais du tout. Allez, Wagner est déjà sous notre Merci Cindy de nous avoir honorés de votre agréable et compétente présence. Merci beaucoup. Ben, merci de m'avoir invité. Puis je souhaite de bonnes vacances aux Martiniquais qui partent en vacances. Et puis j'incite aux Martiniquais de se cultiver. Il y a une belle exposition de peinture à la bibliothèque de Schellcher à Fort-de-France. Donc n'hésitez pas à y aller. Quel type de C'est peinture? quelle peinture? C'est quelle peinture? Un peintre particulier ou bien? Oui, c'est un Quelle peu particulier. peinture? Alors j'ai pas l'affiche. Vous n'avez pas le nom? J'ai pas le nom sous les yeux, j'ai pas l'affiche, mais en tout cas, je vous incite à y aller. Ok, vous y êtes allé, vous? Pas encore, mais j'y vais. J'y vais. C'est prévu, c'est prévu. Merci beaucoup Jean-Michel Césaire pour votre excellente réalisation. Vous l'avez À vous fait. qui nous avez fait l'honneur et le plaisir de nous regarder, de nous écouter. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si vous le voulez bien.